Mais est-ce que cette centrale d'achat, elle vous permet de moins rémunérer les agriculteurs? Je pense pas, non, non, pas du tout. Oui, parce C'est que quand même le seul secteur de l'économie où on entend des grandes entreprises qui disent finalement le droit ça nous plaît pas donc on fait autrement et on fait ce qu'on veut. oui. En même temps, quand on l'interroge, Michel Leclerc, sur le fait de savoir si Rurelec permet d'échapper aux lois françaises, les fameuses lois Egalim, qui sont là pour protéger la rémunération des agriculteurs, lui dit c'est du baratin politique. J'ai vu ça. Alors, il faudrait que Michel Edouard regarde l'audition au Sénat la semaine dernière, puisque le représentant de Rurelec était auditionné par la commission d'enquête du Sénat. Il a dit deux choses. Il a dit, un, Rurelec fonctionne avec du droit belge. Et deux, il a dit que les distributeurs français et européens avaient attaqué la France auprès de la Commission européenne pour condamner les lois Egalim. Vous nous avez invité, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, en tant que Rurelec. On parle ici, toi Stéphane comme administrateur, moi comme directeur général pour Rurelec. Et donc Rurelec, effectivement, ce sont ces trois actionnaires qui prennent ces décisions ensemble et qui ont une activité qui est la négociation et l'approvisionnement à l'échelle européenne. Donc effectivement, déjà au-delà de s'inscrire formellement dans ce droit qui s'applique chez nous, qui est le droit belge et le droit de nos contrats, qui est effectivement le droit belge dans cette négociation européenne, notre objet, notre travail, c'est la négociation et l'approvisionnement européen. Non, mais c'est bien de ça dont on parle, mais dans cette négociation et cet approvisionnement, il s'agit également de la France qui a ses propres règles, et vous êtes ici dans une institution française et qui, notamment, travaille sur l'application de ces règles et étudie l'application de ces règles, mais travaille également, et c'est le cas de notre commission d'enquête, sur les négociations commerciales. Alors, je vais un peu changer de sujet et parler, j'allais dire, de la sévérité et des tensions des négociations commerciales, puisque vous en êtes, j'allais dire, les principaux instigateurs, puisque c'est vous qui négociez pour une grande partie, plus de 25% de part de marché en France, donc pour une grande partie de la grande distribution française. Que pouvez-vous nous dire sur les tensions et sur les mauvaises pratiques de négociation commerciale dont la grande distribution est tout le temps accusée? Avant de te laisser la parole, Stéphane, juste un point par rapport au point, pour conclure le point précédent. Juste rappeler que l'ensemble des distributeurs européens, l'écrasante majorité évidemment ne sont pas français, puisque c'est l'Europe, sous la bannière d'Eurocommerce, a déposé une plainte auprès de la Commission européenne contre la France, justement sur la problématique de l'extraterritorialité des salariés françaises, qui pose des vrais problèmes de marché intérieur, qui sont au cœur aujourd'hui, je pense, des enjeux de compétitivité et de la souveraineté économique dont vous parlez. C'est très intéressant de vous entendre nous dire ça. Je voudrais juste le rappeler pour indiquer que notre enjeu est européen. Effectivement, des questions importantes de droit se posent. On est dans l'Europe et on nous envoie l'administration française au lieu de passer par l'administration européenne pour venir pour des broutilles ou pour des... Et vous dites que c'est des broutilles? Non, pardon, je veux dire pour des non-respects informels